Salut les mécamaniacs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va installer des Pioneer dans les portes arrière de la Grande Punto. Enfin, Pioneer à la française. Pour avoir du bon son. Enfin, pour avoir du son, ça sera déjà pas mal. Parce qu'avec ça, on va pas faire des folies non plus. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer une fois de plus par déposer la garniture. Donc je l'ai fait déjà au moins 1 million de fois. Je te mettrai des chapitres si tu veux passer cette étape-là. Donc d'abord, on va enlever le moulinet. Je sais pas si tu verras, il y a la goupille qui est par ici. Alors des fois, elle est de l'autre côté. Ça dépend comment l'a remonté le mec avant toi. Donc moi, je prends un petit crochet comme ça. Tu peux aussi t'en sortir avec un petit tournevis ou un genre de pince comme ça. Tu vois, mon crochet, j'arrive à l'accrocher dessus et j'ai plus qu'à tirer. Ça, c'est déclipsé que d'un côté. Je vais essayer de sortir ça avec la pince. Ah, voilà. Le moulinet et la petite pièce. On peut déjà la reclipser dessus, comme ça, on la perdra pas, parce que si tu perds ça, tu vas être embêté. Voilà comment c'est logé dessus. Le petit cache ici. BTR 5 mm ou Allen, comme tu veux. Ici, on en a deux autres. Et ensuite, en bas, on a deux vis cruciformes. En toute sincérité, ces garnitures-là, c'est vraiment pas compliqué à démonter. Et puis ensuite, on a plusieurs attaches plastiques. Il y en a 3 ou 4 de ce côté-là, je me rappelle plus, on verra tout à l'heure. J'ai mis ça, comme ça bute sur l'attache. Ouais, je tire. Voilà. Je me suis aidé d'une main. Puis ici, c'est pareil, je crois qu'il y en a 2 de ce côté-là. D'ailleurs, ici, je crois que c'est un peu plus embêtante. Voilà. Tu vois, là, on y est presque. Il restera juste le câble à décrocher. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, vu comment c'est, je suis déjà passé par là. Et j'ai déjà dû passer après un sagouin. Donc ce truc-là, je t'avais déjà dit, c'est très très important. Si cette pièce-là, tu l'as pas, et si elle n'est pas bien collée en bas, tu vas avoir des infiltrations d'eau dans le véhicule. Et ouais, même que j'avais déjà dû remonter une autre enceinte, je pense. Ça, c'est moi, ça. Et donc des fois, les attaches, elles restent sur le véhicule. Donc celle-ci, elle a cassé, c'est pas très grave, j'en ai en rechange. J'ai un petit outil comme ça. Voilà. Donc celle-ci poubelle, mais je vais en remettre une autre. Déconnecter ça, malgré les apparences, ça peut être parfois compliqué. Il faut utiliser une pince. Donc normalement, il faut appuyer ici et tirer. Alors, tu vois, ça vient pas. C'est une bonne pince. Franchement, vu l'état du haut-parleur, si on le casse, c'est pas très grave. Ah, voilà. Ça paraît pas, mais c'est embêtant. Là, on a 3 rivets. Ça, c'est des rivets de seconde montée que moi j'avais mis. Mais d'origine, c'est bien des rivets qui sont ici. Donc, il faut les percer et enlever la partie qui sera dans la carrosserie. Donc, moi, ça va être plus facile parce que ces rivets-là, ça se perce plus facilement. Des bons forets à métal. Une visseuse, une perceuse, ce que tu as. Et on y va. Oups. Hop. Pourquoi qu'il est comme ça le haut-parleur? Bah parce qu'il y a toujours un peu d'humidité ou voire de flotte dans les portières et à force, celui-là il est complètement bloqué. Mais il émet encore du son. Tous les trucs là qui sont tombés derrière, il faut les sortir, sinon ça va faire du bruit. Alors chez moi, c'est assez facile. Avec les rivets d'origine, c'est pas aussi facile. En fait, la partie qui est derrière là, elle reste coincée dans le trou ici. Et du coup, tu vas galérer un petit peu à enlever ça avec des pinces, avec ce que tu trouveras sous la main. Pour voir comment j'avais fait, tu peux aller voir la vidéo que j'avais fait sur les haut-parleurs avant. Je te la mets en haut à droite. Et disons que là, j'ai pas l'étape qui est la plus embêtante en fait. Si tu veux faire ça correctement, il te faut des entretoises. Ça, c'est moi qui l'ai designé en 3D et c'est moi qui l'ai imprimé. J'en suis à plusieurs versions.
Tu vois, là, tu as deux versions différentes. Celle-ci, elle est simple, elle est ronde. Ça, c'est l'ancienne version. Pour des haut-parleurs comme ça va parce qu'il y a un trou ici. Mais il y a certains haut-parleurs, ils ont uniquement le trou ici, au bout. J'ai donc conçu une autre version avec des espèces de petites protubérances ici. Et tu vois, on peut visser soit ici, soit ici. Et tu vois, je me suis embêté à faire l'angle comme il faut, à peu près comme le haut-parleur d'origine. Si tu veux des entretoises comme ça, tu peux m'envoyer un message. Je mettrai probablement un lien pour que tu puisses directement acquérir ça. Celui-ci, je vais le mettre de côté parce qu'ici, c'est pas indispensable. Et je vais utiliser l'ancienne version. La couleur, franchement, on s'en fout. On verra pas du tout une fois que la garniture est montée. Les trous tombent pile poil. Et normalement, avec la mousse, ça devrait faire l'étanchéité. Il est possible de fixer ça avec des vis. Moi, je préfère utiliser des rivets. Ces rivets-là, ils sont à peu près identiques à ce qu'on utilise pour les plaques d'immatriculation. Comme le trou est légèrement plus grand, ce que je fais, c'est que j'utilise des rondelles. Donc, j'en mets une devant et je vais en mettre une derrière. Je vais mettre mes deux autres rivets, histoire d'être sûr de pouvoir les verrouiller tout à l'heure. Donc, je maintiens la rondelle derrière. Une fois que j'ai serré un peu, c'est bon. C'est bien costaud. Ça bougera pas. On peut voir ce que ça donne de plus près. Pour le raccordement pour les couleurs, c'est complètement claqué. Donc là, tu as un noir orange, rouge, vert. Ok. Et ici, c'est les deux câbles verts. Donc vert et vert liseré noir. Donc va comprendre. Il n'y a pas à dire, les Italiens, c'est des artistes. Si je prends mon multimètre réglé sur 2 volts continus, je mets le noir là où il y a du noir et le rouge là où il y a du rouge. Et là, j'obtiens un courant négatif, donc c'est pas bon. Et donc là, j'inverse le rouge sur le noir et orange et le noir sur le rouge et vert. Et là, on a un courant positif. A priori, le plus, ça serait là où il y a le noir. Et de mémoire, c'est comme ça que j'avais raccordé tous les haut-parleurs. Le câble, on va avoir besoin de le passer derrière. Donc là, je ne vais pas tout décoller pour se faire voir, mais en gros, il y a la place pour le faire passer. Tu vois, sans problème. Je vais passer au câblage. Donc la petite fiche, on peut l'ouvrir pour sortir les connecteurs. Voilà. J'avais acheté des outils comme ça pour défaire les prises. On va tester ça. Ça a l'air de marcher. Au top. Tu vois, il y a pas mal de choses. On a dit que le noir, c'était le positif. Donc celui-là, va falloir le modifier. Et normalement, l'autre, il doit aller directement sur le haut-parleur. Ouais, c'est la bonne dimension, il suffira juste de l'isoler. Je dénude le fil. Je le torsade. Et je pense que je vais utiliser une petite cosse comme ça. Normalement, cette cosse-là, elle va sans problème là-dessus. Celle-ci, elle rentre mieux. Je vais faire repasser ici, ça sera plus facile. Voilà, là c'est bien solide. Et pour finir, je vais mettre de la gaine thermo là-dessus. Moi j'ai acheté des trucs comme ça de gaine thermo. On en trouve dans différents magasins, soit sur internet, soit même chez Lidl, tu vois, Parkside. Il y a différentes tailles, c'est très pratique. Après, un briquet suffit. Ça, à la base, c'est un fer à souder, mais ça ne sert pas qu'à ça. Et on a de jolies connexions propres, isolées. Là, on peut définitivement faire passer ça de l'autre côté. Je vais prendre les vis qui étaient fournies avec les haut-parleurs et je vais déjà les visser à blanc comme ça. Faut y aller mollo la première fois, surtout dans ces fixations-là ici. Faut pas trop forcer. Donc l'idée, c'est déjà de faire un petit peu le filetage. Je fais des espèces de va-et-vient.
Le but, c'est de traverser sans casser le plastique. Bon, c'est assez solide quand même, hein. Je dirais même que c'est plus solide que certains supports en ABS. Quand ça force, je reviens un petit coup en arrière et je revisse. Il faut juste faire attention au début pour visser ça droit, pour pas la mettre en travers. Maintenant qu'on en est là, on peut brancher notre haut-parleur. Donc j'ai tordu un petit peu les connectiques, ça se déforme facilement, on pourrait même les mettre presque à la verticale. Et comme ça fait un peu juste. Je vais le mettre comme ça. Comme ça le câble il passe sur le côté. L'inscription Pioneer elle va être verticalement, mais vu que de toute manière on la voit pas, c'est pas grave. Maintenant reste à visser à fond. Avec délicatesse, là, je visse presque à fond, mais pas complètement. Une fois que c'est vissé presque au contact, bah, je vais serrer. Et je vais serrer avec modération, il n'y a pas besoin de serrer très très fort, hein. Le but c'est pas de bouffer les filetages. On visse quand même du métal dans du plastique. On y est presque, mais c'est pas encore complètement fini. Le haut-parleur va légèrement gêner sur les coins, ici. Donc il va falloir découper un petit peu cette partie-là. Alors, retirer ce truc-là, c'est un peu problématique. À chaque fois, j'y arrive pas, donc je ne veux pas le casser. La garniture est posée de manière provisoire, donc je l'ai bien clipsée en haut. Je l'ai poussée, mais sans la clipser complètement. Et là, en fait, je vais me faire des marques, tu vois, où ça touche ici. Dans l'absolu, on pourrait remonter comme ça, hein, ça passe. Mais ça pousse un peu la garniture et du coup, le haut-parleur risque de faire résonner la garniture et on ne veut pas ça. Là, tu vois, j'ai fait des marques. Je te fais voir pour un, mais je vais le faire pour les 4. Je vais te faire voir sur une comment je fais et le reste je ferai hors caméra. Donc je prends un cutter et je passe en appuyant fort sur la partie plane derrière. Parce que sinon ça risque de trop casser. Je prends une pince coupante. Et ensuite, tu vois, tu peux le casser facilement. Là, je remets un petit coup de cutter. Voilà notre entaille. Après, tu peux repasser un petit coup de cutter, histoire d'enlever les bavures. Et donc, par contre, cette partie-là s'enlève. Donc, soit tu peux l'enlever, ce qui n'est pas forcément le mieux. Soit, pareil, il faut faire les découpes, mais je crois qu'il y en a une qui tombe un peu au milieu. Alors, voilà mes entailles. Ici et ici. J'ai déjà fait un essai à blanc. Pour faire un essai à blanc, tu peux enlever les fixations, c'est plus simple. Là, je les remets. Au remontage, tu passes bien ta main derrière pour bien viser les trous là, comme ça. Une fois que tu es dedans, tu peux appuyer. Pareil de ce côté. Et normalement, ça touche pas. Ici à droite, je sais pas si tu vois, c'est vraiment très près, mais ça passe largement. Et une fois que tout est bon, bah, on peut reclipser ce truc-là. J'ai remis la goupille et après, moi j'aime bien la monter comme ça. Voilà. En toute franchise, je sais pas si c'est comme ça d'origine ou pas. Moi je trouve que ça va bien dans le prolongement. Plutôt que de la mettre par exemple vers le bas. Le petit cache qui se clipse presque tout seul. Les deux en bas, faut pas les visser trop fort, c'est facile de les foirer. Une fois de plus, on visse des vis en métal dans du plastique. Alors, reste plus qu'à ranger tous les outils que j'ai sortis. Bon, c'est terminé. Comme tu as vu, c'est pas particulièrement difficile. Je pense que c'est accessible à toute personne qui bricole un petit peu. Je vais enfin pouvoir apprécier un son sans grésillement. Et les petites enceintes Pioneer que j'ai installées avec l'autoradio d'origine fournissent un son tout à fait honorable.
J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce, si t'es pas encore abonné à la chaîne, clique ici pour le faire. Je te dis à la prochaine et en attendant, tu peux me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets là. Allez, salut!